Coucou tout le monde, c'est Valérie de Valérie Tarot. Je reviens vers vous pour un autre tirage. On va aller voir du côté de Vlad. Parce qu'on a vu là l'espèce de... Je me demande ce qu'il leur a pris, franchement. Je comprends pas. Bon, passons. Passons. Parce que là, j'ai pas compris ce qui se passait. Mais bon, déjà, trois petits coups de bol tibétain. Voilà. Déjà, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la pêche et le moral. Gardez-moi le moral, c'est incontournable parce que vous voyez que ça bouge bien quand même, hein. Merci pour les likes, les commentaires et les partages. Je suis très mal polie, je ne le dis pas. Et commentez, likez, commentez, partagez. Il n'y a pas que pour moi, hein. Il y a d'autres chaînes aussi qui sont un petit peu visées là en ce moment, hein. C'est malheureux, hein. C'est malheureux, c'est comme ça. Bon. On a vu avec les Vivaldi là, non mais ils croyaient quoi sans blague? Ils croyaient quoi? Enfin bon, passons. Ils essaient de le faire tomber. Alors, je dis pas qu'il est top, hein. Attention, je dis pas que Poupou, il est top. Loin de là. Je vis pas là-bas, donc je ne sais pas. Mais, comment dire, l'impression que j'ai, c'est le dernier rempart contre. C'est à nous de nous aider, hein. C'est pas lui qui va tout faire, qu'on soit bien d'accord, hein. Nous avons notre propre pouvoir pour créer ce nouveau monde. Après, on peut avoir des aides à droite, à gauche. Voilà. C'est un dernier rempart parce que lui, quand même, il est en haut d'une pyramide, hein, on va pas se leurrer, nous on est en bas, hein, on va pas se mentir quand même, hein. Un des derniers remparts contre ces gens qui veulent faire quelque chose de minable avec le monde. Voilà. Et donc, pour moi, le Vlad, est-ce qu'il a été effleuré? Mais alors, pas du tout. Hein, voilà, pas du tout, il s'en fiche totalement. Le mec, il sait j'ai l'impression qu'il sait qu'il est protégé déjà, et que bon, avant de le faire tomber, il va falloir qu'il rame, hein. Voilà. Alors, ce que je ne comprends pas, hein, c'est les Européens et Français qui sont à fond avec l'autre cake là, le t-shirt vert, je comprends pas, et qui sont contre. Bah, en même temps, on leur dit des choses qui vont dans ce sens-là. Et comme ils voient pas les choses en face, ben, ils sont contre Poupou. Enfin bon, passons. Passons. Par contre, il y a bien sûr à l'intérieur du cercle, très proche de Poupou, ben, comme partout, hein, des maillons faibles, hein. Voyons, des maillons faibles, on va appeler ça des maillons faibles. Donc ça veut dire, alors je sais pas, ça doit pas être des ministres et tout là-bas, hein, je sais pas trop comment c'est fichu, puis je m'en fiche. Des personnes qui sont là pour le faire tomber. Voilà, des maillons faibles. On va savoir si Vlad va tenir à... De toute façon, moi, la fin du conflit, c'est toujours fin 2023, hein, j'en démordrai pas, hein. Allez, voir début 2024 si vous voulez. C'est... Je voudrais savoir si ces lieutenants, peut-être, je sais pas comment on appelle ça, moi, vont arriver à mettre Poupou par terre parce qu'ils sont... Il est infiltré, quoi. Voilà, il est infiltré. Alors on y va. Avenir de Vlad. Ouh là là, faut qu'il fasse attention à ses choix. On veut vraiment le faire tomber. Eh ben dites donc, il est dans le viseur. Mais alors vraiment dans le viseur. On peut pas être plus que ça dans le viseur. C'est impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. Il y en a vraiment qui veulent le faire ben parce que lui, forcément, il va pas se mettre avec ses ben, Bidet et compagnie, là, et Despots et compagnie, hein. Il va pas marcher dans ce train-là. Ils s'en fiche d'eux. Mais il est vraiment dans le viseur, hein. Il faut qu'il fasse attention à ses choix. On veut vraiment l'empêcher de d'avancer. Par contre, il regarde son étoile, il sait qu'il est toujours protégé. Tout est à l'envers, par contre. Ça craint. Bon, ça craignos, hein. On y va. On va prendre celui-ci. Je crois que c'est le Yuli Lune. Le Yuli Lune. Je voulais un jeu de cartes un peu soft. Dis-moi pour Vlad ce qui va se passer. Par contre, juste une chose, hein, à moins que je me trompe, hein, mais j'ai fait Walt Disney déjà, hein, d'été. Je ne le vois pas revenir, comment dire,
au centre de la tempête, hein. Je veux dire en popo. Lily, tétique. Allez. Il y a autre chose qui va se passer avant. Alors, on y va sur Vlad. Là, on est de je n'y connais rien en géographie. Alors, si je dis des trucs plus fous les uns que les autres, rigolez, il n'y a pas de souci, je m'en fiche totalement. Mais ne me mettez pas de commentaires négatifs, hein. La géographie, c'est pas mon truc. Voilà. Vlad, comment ça va se passer pour lui? Travail. Ah bah oui, ça, alors ça, à mon avis, oui, il a du boulot, hein, pépère, hein. Rituel. Rituel, ça me fait pas du tout penser au rituel, vous savez, comme, voilà, avec un sang et patin couffin et tout, c'est un bordel. Ce à quoi ça me fait penser, c'est que oui, il faut qu'il fasse un tri, ou qu'il fasse attention à ses lieutenants, enfin ceux qui sont juste directement sous lui. Il y a des savonnettes, hein. Il y a des savonnettes, hein. Des personnes qui veulent le pouvoir et qui sont aidées par le bidet. Par contre, fatigue et peut-être en ce moment, hein. Bon, l'histoire de CANCER, j'y crois pas trop, hein, voilà. Après, on me dit que après, bon, plus on travaille, plus on y va, plus on y fait. Forcément, on ne peut pas passer sa vie à travailler de A à Z, c'est pas possible, le corps ne résiste pas. Hmm. Donc, c'est pour ça, attention à sa santé. Rituel commérage, emprise. Ouais, il faut vraiment falloir qu'il fasse du nettoyage autour de lui. Pas au niveau familial, bien entendu. C'est au niveau ben, pro, hein, on va pas se mentir, hein. D'accord. Il y a eu travail de ce côté-là. Ça avait déjà été fait, hein, je crois, hein, puisque comment ça, qu'on appelle ça là, les militaires, pardon, RU2SES étaient allés en Ukraine, bon, bien sûr, euh, mettre, fait prendre la bombasse, hein, on va pas se leurrer, mais c'était pour dégager, il y avait plein en fait de, qu'on appelle ça, de labos, de labos, de vivirus, hein. Qu'est-ce qu'ils en faisaient de tous ces trucs-là? Hein. Donc il a bousillé ça. Qu'est-ce qu'ils en faisaient de tout ça en unu caca, hein? Allez, oulala, il a plutôt intérêt de bien regarder autour de lui. Ouais, parce que là, ça crignoce. Là, ça crignoce, ça crignoce. Trahison. Il y en a qui n'attendent qu'une chose, c'est de le mettre par terre pour prendre sa place et copiner avec Bidet et compagnie. Il y en a qui ont une soif, ce que je sens, c'est une soif de pouvoir et d'argent et de avoir le contrôle, quoi, la maîtrise. C'est juste impressionnant. Donc, s'il veut qu'un jour on sorte de tout ça, et pour de l'argent, évidemment, on va pas se mentir, enfin, il va falloir qu'il fasse vraiment du tri autour de lui. Alors, est-ce qu'il va le faire, ce tri autour de lui? Souhait. Bon, par contre, il le sait. Voyage. Il va pas être couillon, lui. C'est trop marrant, hein. C'est trop marrant. J'ai l'impression que, en fait, il va jouer un jeu encore plus fou qu'eux. Non, mais il a de la résistance, hein, le type, hein. Parce qu'en fait, pour certains, je pense qu'il le sait, que ce sont des fauchetons. Qu'est-ce qu'il fait? Il va les envoyer en mission, mais loin. Vous savez, pour qu'ils ne puissent pas être au cœur, pour éviter justement qu'ils puissent espionner, quoi. Remarquez, maintenant, avec les outils perfectionnés, on fait ce qu'on veut, hein. Mais j'ai l'impression qu'il y en a qui vont envoyer à droite, à gauche, ou alors les surveiller. Il va s'en servir à double tranchant. Bon, par exemple, par contre, accident, c'est pas une bonne idée. Il veut s'en servir lui-même de ces personnes-là qui tentent de lui mettre un coup de couteau dans le dos. C'est lui qui veut finalement les manipuler pour arriver à ses fins. C'est-à-dire pour lui renverser la vapeur, hein. Par contre, accident, il va pas y arriver à faire ça. Éphémère. Disons qu'il va y arriver, mais ça va être très éphémère. Alors peut-être que les personnes en question vont se sentir visées, pourquoi pas, et vont changer d'optique, quoi. Il va pas y arriver à fond, pas autant qu'il le souhaite. Bon, le bout du tunnel, c'est pour quand? Apaisement. Honnêtement, j'ai l'impression que pour lui, c'est comme s'il s'en fichait un petit peu que le conflit va s'arrêter, hein. Ça va pas durer des années.
apaisement, mais il veut d'abord finir ce qu'il a à faire, pas avant. Et ce qu'il a à faire, c'est un nettoyage de tout ce qui est pourrave. Eh bien, mon grand, t'as du boulot, hein, si tu savais. Il peut venir infantia après, hein. Pardon, amour. Il tient à le faire, en fait. À nettoyer toutes ces personnes-là des fauchetons, donc des énergies très noires en même temps, hein, on va pas se mentir, hein. Il veut arriver à faire le nettoyage là-dedans. Après, je crois qu'il a des enfants, hein, une fille, hein. Il ne se voit pas laisser la planète comme ça à des enfants. Apparemment, il serait très humain, ce mec. Après, bon, je sais qu'il y en a qui vont dire, ah mais non, vous vous trompez, il est poupou, riri. Non, c'est pas l'impression que j'ai. Que là-bas, c'est la dicta pointure, et en France, c'est quoi? Hein? Voilà. Il y a qu'à voir ce qui se passe sur YoYo, hein. On va pas se mentir. Ça, c'est pour, pas pour vous, hein, c'est pour les trolls qui passeraient sur la chaîne. Argent Phoenix. Ils vont tout perdre, pardon. C'est pas marrant. Les personnes qui jouent avec ça, qui jouent avec les gens, tout ça parce que ce sont des gens qui, sans foi ni loi en fait, hein, qui avancent sans foi ni loi. Ben, Phoenix, c'est comme si on leur disait, attention, c'est pas bien. Tu continues? Bim. Vous m'avez comprise? Derrière le Phoenix, on a quoi? L'hiver. Ouais, ils vont se faire bloquer. Ils vont mal finir, ceux-là. Je veux dire, les lieutenants, ou je ne sais pas comment on appelle ça, qui sont dans l'entourage très proche de Poupou, mais qui jouent double jeu. Ils vont très mal finir. Alors, en temps normal, on ne serait pas en ascension, je vous dirais, les travaux forcés. Mais là, ah, l'ego, il va en prendre un sacré coup, hein. Ok, on va aller voir avec le grand oracle français. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, celui-là, pourtant, il est trop génial. Oui, j'ai pas fait le tirage sur Vivaldi, là, parce qu'on a vu que c'était arrêté, quoi. Je sais pas pourquoi ils ont fait un truc comme ça. Là, je comprends pas. Parce que d'après ce qu'on m'a dit, les Vivaldi, ce sont des mercenaires qui sont pour le bien, d'accord? Donc là, ça m'a posé question. Par contre, on m'a dit aussi qu'ils sont en train, justement, ils essayaient de faire tomber les lieutenants, enfin, je sais pas comment appeler ça, mon ministre, lieutenant, ceux qui sont tout autour, mais vraiment très très cercle, très fermé autour de Poupou, et qui sont défendus. C'est ça qu'ils allaient faire. Parce que pour le reste, c'est plutôt de l'autre côté qu'il faut agir, hein. Sur le pianiste, beaucoup l'appellent le pianiste. Il est dangereux ce type, hein, le pianiste, hein. Le vin, la clôture. Il les laisse jouer. C'est comme s'il laissait faire les choses et il sait que c'est comme si c'était déjà fait. C'est bizarre, hein, ce jeu. Cette groupe, elle est bizarre. C'est comme si les jeux étaient déjà faits parce que de toute façon, tout est ficelé. Il a comme s'il avait plein de longueur d'avance, en fait, Vlad. C'est chelou ce tirage. Peut-être que lui aussi, il a des espions de l'autre côté, mais ça, je pense pas. Après, il est peut-être tout simplement plus intelligent qu'eux. Quand on est dans la bêtise, l'intelligence est sacrément limitée. Ou alors dans la perversité, je suis d'accord avec vous. Mais quelqu'un qui est dans la lumière, attention, je ne dis pas que Poupou est dans la lumière ou dans l'ombre. Mais plus on est dans la lumière, plus on trouve des solutions autres. Et donc plus on a une longueur ou plusieurs d'avance. Allez, dites-moi sur Vlad. Hiver. Bon, pour l'instant, il est bloqué. La hache. Oh là. Il y a quelque chose qui est bloqué. On a l'hiver. L'hôpital. Il y a quelque chose qu'il voudrait faire, mais il va falloir couper. Alors, est-ce que c'est à faire avec les Vivaldi qu'on vient de voir? La hache. La plume.
Il s'est vraiment donné une espèce de mission, hein. Alors, paraît-il que dans le pays du pianiste, c'est le pays le plus corrompu au monde. Hmm. Ouais, ouais, il y a du niveau, même par rapport à nous, dites-donc. Vlad, il a plusieurs chemins à prendre. De toute façon, ça va aboutir ce qu'il fait. La lanterne, il suit bien quelque chose, une stratégie. D'accord. Mais je voudrais savoir si je peux en savoir un petit peu plus. Le chemin, le marais. Il y a certaines choses qu'il laisse faire parce qu'il faut laisser faire pour montrer quelque chose aux gens. Donc, il laisse exprès la situation arriver pour qu'il y ait des ouvertures d'œil, Dieu, enfin, des ouvertures d'esprit se faire chez les gens. Bon, il y en a, c'est un petit peu mort quand même, hein. La pensée. Tout ça, ça participe à l'ascension, hein. Ouais, la pensée, ça me fait penser à ça. Il ouvre des chemins et il laisse certaines choses mijoter exprès. Le fagot. Bah, si lui aussi trouve que ça va pas assez vite, ben nous aussi, hein. On a le fagot. Même pour lui, ça commence à être pénible tout ça. Est-ce qu'il va tenir le choc? La clôture. Bon, après, il est cerné lui aussi, mais c'est comme s'il était donné une date limite ou... Ah, je sais pas comment vous dire ça. Comment dire ça? C'est peut-être pas une date limite, hein. Si ça arrive à ce point-là, il faut que je lâche l'affaire, que je passe sur autre chose. Il se donnait des limites pour ne pas aller plus loin, parce qu'autour de lui, les pays, ils sont complètement... Ils sont secoués, hein. Vous avez vu qu'en ce moment, il y a plein de corruption, il y a plein de choses qui arrivent. Même aux infos, Lido, sur la télé. C'est fou, hein? L'aboutissement, le champ. J'ai l'impression qu'il a encore plein de choses à faire. Amour. Encore une fois, je vous ne dis pas qu'il est pleinement dans la lumière ou pleinement dans l'ombre, ou voilà, on est tous plus ou moins gris finalement. Mais il y a quelque chose qui veut mener à bout, et pour ça, il a beaucoup de choses à faire. Amour. Et tout ça, c'est pour le bien. D'accord. Je crois qu'on a... Après, les cartes, peut-être qu'elles veulent pas dire beaucoup plus, parce qu'on n'a pas besoin d'en savoir plus, hein, tout simplement, hein. Lanterne, l'œuf. N'empêche qu'il est en train de travailler. Enfin, on est tous en train de travailler, il ne faut pas vous leurrer, hein. Lui, vous, moi, votre voisin, votre voisine, votre collègue, votre... hein. On est tous en train de travailler à chacun à son niveau pour le nouveau monde, qu'on soit bien d'accord. Même ceux qui partiront avant. Tout le monde. Ah oui, ça, j'ai pas encore fait de tirage. Oh, c'est pas grave. La lanterne, l'œuf. Il a vraiment un but. Un but. Et l'œuf pour quelque chose qui va arriver. Le ruisseau. Chaque chose doit... Ça me fait penser au tirage que j'ai fait sur l'ascension, où on en était, que c'est comme si on était au niveau pause. Parce que il faut beaucoup plus de monde qui ouvre les yeux derrière. Alors, est-ce que cette histoire de oh là là, j'allais dire le terme, Vivaldi, c'était pour contribuer à éveiller, tout est fait pour contribuer à éveiller les consciences, hein, qu'on soit bien d'accord, tout, tout. Le ruisseau, la plume. C'est comme pour nous dire, ne vous inquiétez pas, de toute façon, le but, on la va l'atteindre. C'est lancé, l'ascension est lancée depuis des centaines d'années, mais vraiment le gros du gros 2020. C'est lancé. Les premières et deuxièmes GM, enfin guerre, c'était des premiers nettoyages, hein. Pour l'instant, ça stagne, mais bientôt on va en voir la sortie. Hmm. Alors, quant à dire que les hommes politiques, les personnalités, les grandes personnalités politiques ont des sosies, honnêtement, je vous dirais que oui, pour une simple et bonne raison, c'est qu'avec le rythme de vie qu'ils ont, non mais il faut le tenir, hein.
le rythme de vie. C'est juste hallucinant, hein. Et pour moi, en tant que naturopathe, c'est pas possible. Ils peuvent pas tenir. Avec le rythme qu'ils ont, l'alimentation qu'ils ont, tout ce qu'ils font, c'est impossible. Normalement, pour un corps physique normal de tenir. Pour moi, c'est impossible. On voit bien, alors moi qui habite pas loin de Toulouse, on nous dit, il y a des jeunes qui me disent qu'il y en a des patrons qui vont chercher la poudre blanche pour tenir. Donc oui, pour moi, et puis en plus je crois que ça a été révélé il y a quelques années de ça, qu'ils ont tous des soucis, mais pour arriver à tenir le choc, quoi, parce que c'est pas possible, quoi. Un corps physique ne peut pas. Surtout s'il n'est pas vibratoirement élevé. Et puis là, on ne peut pas dire qu'il soit vibratoirement élevé. Donc un corps physique ne peut pas tenir un choc pareil, c'est pas possible. Toujours dans l'avion, toujours en train de voyager, toujours en... Non, mais c'est pas possible. Un corps a besoin de se reposer. C'est incontournable. À moins qu'il soit désincarné, mais on ne le verrait pas. N'est-ce pas? Donc pour moi, oui. Soit, bon après, il a la poudre blanche lui aussi, il ne faut pas rêver. Hein. Mais pour moi, il n'y a pas que ça. Et puis vous savez que tout le monde a un sosie, hein, même vous. Hein. Eh bien oui. Pourquoi pas plusieurs, du coup. Mon sosie, moi, à un moment donné, j'ai failli me le retrouver en face. Ça s'est jamais fait, mais ça aurait été rigolo. Vous imaginez, vous voyez en face, c'est rigolo. Allez, on y va. Parce qu'à un moment donné, on m'a envoyé à des endroits où j'étais pas. Donc je me suis posé des questions quand même. Vlad. Oula. Par contre, on va sérieusement l'attaquer. Cavalier de bâton. Heureusement que il y a des gens qui veulent sa perte autour de lui, mais il y a aussi des gens qui sont des fidèles. Heureusement. Parce que là, on a ça en face. Et ça, pour moi, c'est le bidet, le despote et tout ça réuni. Faudrait pas qu'ils aient dans l'idée d'aller chercher tous ces lieutenants ou je sais pas quoi là, et tous comment on appelle ça? Les fourvoyer, enfin les manipuler. Ouais. Ils se laissent pas avoir par contre. 7 de coupe, il va avoir des choix à faire. 6 d'épée. Alors, je ne sais pas dans quoi il s'est embarqué. En tout cas, il ne peut plus reculer. Il peut plus reculer. Et il sait que le champ est carrément miné. On a une barque qui pourrait passer tout près d'épée, qui pourrait transpercer le bateau. D'accord? Donc, il va falloir qu'il fasse... Mais pour l'instant, et c'est comme s'il y avait une protection aussi. Alors, quittez toi. 2 de coupe. Il y a une femme qui se montre sous un jour qu'elle n'a pas. Qui va se casser la figure, c'est la chute, et à l'envers. Et ça va permettre des alliances par derrière. C'est la Van der Machen, celle-là? Ou c'est peut-être notre BM? Qui c'est la dame de coupe, là? L'as de coupe à l'envers. Quelqu'un qui veut évidemment pas le bien. On va pas se mentir. Hein. Je demande qui c'est, je tombe sur l'as de coupe à l'envers. Donc quelqu'un qui n'est pas dans de bonnes conditions humanistes. Mais ça ne va pas empêcher que les associations pour le bien vont se faire. C'est bizarre ça, hein? Bon, c'est choix. Qu'est-ce que c'est comme choix à faire ou pas? À l'endroit, ce serait mieux. Le fou. Vous savez ce que j'ai comme impression? Suivant les choix qu'il a à faire, imaginez un robinet. Vous l'ouvrez un petit peu, il y a juste un filet d'eau. Vous l'ouvrez beaucoup, c'est boum, ça tombe, hein, ça tombe. Suivant les choix qu'il va faire, tout va partir en sucette ou non. Il faut maîtriser l'ouverture du robinet. D'accord. Alors, soit ça veut dire qu'on veut le mettre devant la justice, à lui, Poupou. Je ne voudrais pas pourquoi, mais bon. Soit il veut manier les choses de telle façon que certaines personnes passent par les rouages de la justice. Je pense à, comment il s'appelle?
l'ex-cité du Canada, là, le rideau, le bidet. De toute façon, lui, à mon avis, bientôt, c'est terminé pour lui. Truc, elle aussi, je pense qu'ils vont disparaître, hein, ces personnes-là. Ils vont pas passer par la justice des hommes, en tout cas, hein. C'est mort, hein. En tout cas, pas bon. C'est comme s'ils voulaient absolument que certaines personnes passent par la justice. Mais pourquoi il veut ça? On s'en fiche, en fait. Ok, d'accord. Pour que les gens ouvrent les yeux, peut-être. Ou que les personnes sous lui, ces lieutenants, moi maintenant je suis partie pour appeler les lieutenants, passent par le joug de la justice, révèlent leur jeu. Mais pour ça, ça va être compliqué. Ok. Bon, et là, sa barque qu'il avance tranquillement en évitant les icebergs, par exemple. Cavalier de bâton. Mais il a intérêt de manier sa barque avec fermeté. Valet de denier. On dirait qu'il est bien indiqué pour ça. Oui, on voit un jeune qui commence à mettre quelque chose en place. Et on voit bien un fond là. Donc comme une protection. Non, il va continuer à mener sa barque. 4 de coupe. Même si on essaie de l'acheter, ça ne marchera pas. Non, c'est pas un mauvais tirage, c'est excellent tout ça. Il va continuer à mener sa barque. Bon, bah écoutez, hein, top, non? Enfin, moi je trouve que c'est top tout ça. Allez, on va faire un petit oracle comme ça. Et après le soin au pendule. Le désert, la vie cachée. Ah ben, dans chaque désert existe une vie discrète, pleine de surprises et de force. Il en est de même en toi, quoi que tu traverses ou que tu aies vécu. En clair, ça veut dire que ce qu'on voit n'est pas forcément vrai. Le désert, la vie cachée. Ce qu'on nous montre, même si ça bouge beaucoup, belle pièce de théâtre. Peut-être que les Vivaldi, ils avaient juste envie de lui montrer à Poupou comment dire, les ouvertures possibles pour l'Athènes, pour qu'il essaie de fermer tout ça, quoi. Enfin, on y va. Comme d'habitude, si vous ne voulez pas bénéficier du soin au pendu, vous likez, commentez, partagez et vous pouvez sortir la vidéo, mettre un petit mur. Pour les autres, courage, force et volonté. Pour les abonnés de la chaîne, Valérie Tarot. Et bien voilà, merci encore à vous d'être là, merci pour votre présence. Encore une fois, likez, commentez, partagez. Merci pour votre soutien. Surtout, pensez à votre repos, à dormir, à prendre l'air. Et bon courage à vous et bisous bisous et à demain.